une licence majeure. Et c'est pas n'importe quel connard là, c'est Sonic hein. En fait, les gens qui ont créé ce jeu n'ont simplement pas compris ce que c'est qu'un jeu Sonic, parce que la base des jeux Sonic, contrairement à ce que tout le monde pense, ça n'est pas la vitesse, c'est le level design et la physique. C'est de voir défiler le niveau devant nos yeux et on passe un looping, on enchaîne dans un tunnel qui nous envoie en l'air et nous fait retomber pile sur un ennemi, et tout ça de manière fluide. C'est l'enchaînement qui est important ici. La vitesse au final, ça n'est qu'une récompense pour le joueur quand il réussit à maîtriser le level design et la physique du jeu. Et le problème des jeux Sonic, c'est que contrairement à Mario ou Zelda, depuis leur passage à la 3D, ceux-ci n'ont jamais été réellement constants. Alors oui, il y a eu des Sonic 3D qui ont fonctionné, comme les Sonic Adventure, mais plutôt que de capitaliser sur une formule qui marche, comme ont su faire les Mario après Mario 64 en se disant « Bon, là c'est bon, on a une base qui marche, on n'y touche plus et on affine la formule », eh bien les jeux Sonic, eux au contraire, ils ont toujours eu tendance à tout jeter et à tout recommencer depuis le début à chaque nouveau jeu, et au final, il n'y a jamais eu de progression. Alors oui, évidemment, il y a eu des bons Sonic après ça, hein, Sonic Génération, Sonic Mania, mais après Sonic 2006, Sonic était officiellement devenu dans la tête des gens une licence mineure. Songez-y, quand un nouveau jeu Mario sort maintenant, c'est l'événement, tout le monde en parle. Quand un nouveau Sonic sort, c'est... ok.